Le titre de mon message, c'est Anne, le bon combat de la destinée divine. Combattre le bon combat de la foi pour notre destinée et pour la destinée de nos enfants. Nous allons lire pour cela dans 1 Samuel 1 chapitre 1er. Il y avait un homme de Ramathaïm Tsophim, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana, fils de Jéroam, fils d'Élu, fils de Tohu, fils de Tsuf, Éphratien. Il avait 2 femmes dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour adorer l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les 2 fils d'Éli, Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendue stérile. Sa rivale lui prodiguait des mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel avait rendu stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait point. Elkana, son mari, lui disait: Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Anne se leva après qu'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant: Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublies point ta servante, et si tu donnes à ta servante un fils, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. C'est-à-dire, je ferai de lui un naziréen. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre et il lui dit: Jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Anne répondit: Non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur. Je n'ai bu ni vin, ni boisson enivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Élie reprit la parole et dit: Va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Elle dit: Que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla. Elle mangea, et son visage ne fut plus le même. Ils se levèrent de bon matin, et après avoir adoré l'Éternel, ils s'en retournèrent et revinrent dans leur maison à Rama. Elkana connut Anne, sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte, et elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel, car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Son mari Elkana monta ensuite avec toute sa maison pour offrir à l'Éternel le sacrifice annuel et pour accomplir son vœu. Mais Anne ne monta point, et elle dit à son mari: Lorsque l'enfant sera sevré, je le mènerai, afin qu'il soit présenté devant l'Éternel et qu'il reste là pour toujours. Elkana, son mari, lui dit: Fais ce qui te semblera bon, attends de l'avoir sevré. Veuille seulement l'Éternel accomplir sa parole. Et la femme resta et allaita son fils jusqu'à ce qu'elle l'ait sevré. Quand elle l'eut sevré, elle le fit monter avec elle et prit 3 taureaux, un épha de farine et une outre de vin. Elle le mena dans la maison de l'Éternel à Silo. L'enfant était encore tout jeune. Ils égorgèrent les taureaux et ils conduisirent l'enfant à Élie. Anne dit: Mon Seigneur, pardon, aussi vrai que ton âme vit. Mon Seigneur, je suis cette femme qui me tenait ici près de toi pour prier l'Éternel. C'était pour cet enfant que je priais et l'Éternel a exaucé la prière que je lui ai adressée. Aussi, je veux le prêter à l'Éternel. Il sera toute sa vie prêté à l'Éternel. Et ils se prosternèrent là
devant le Seigneur et nous disons Amen à la parole du Seigneur. Anne, ou le bon combat de la destinée divine. Combattre le bon combat de la foi pour notre destinée et pour celle de nos enfants. Nous connaissons bien Samuel. Samuel, c'est le premier grand prophète après Moïse et le dernier des juges. Et vous savez que cette histoire se déroule à l'époque des juges. Elkana signifie Dieu a acheté, ou bien possession de Dieu. Elkana, père de Samuel, est un lévite descendant de Kehat. Un lévite descendant de Kehat, la famille sacerdotale. Elkana avait 2 épouses, Pénina et Anne. Pénina et Anne. Pénina signifie corail. Vous savez que le corail, c'est un animal marin. Le corail aussi, c'est une substance calcaire qui forme les coraux qui sont utilisés en bijouterie. Anne signifie grâce, miséricorde. Et nous allons voir que Anne ici sera la révélation de la grâce de Dieu, de la miséricorde de Dieu. Celui qui met sa confiance sur la grâce divine, celui qui met sa confiance sur la miséricorde de Dieu, quel que soit son problème trouvera son épilogue, sa conclusion, sa solution en Dieu. Car le Dieu de grâce, le Dieu de miséricorde est un Dieu puissant. Puissant. La polygamie, bien que contraire à l'ordre établi par Dieu dès le commencement, puisque nous voyons en Genèse chapitre 2, il est écrit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. » Dieu n'a pas dit « Je lui ferai des aides semblables à lui. » Et l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à ses femmes, à sa femme, et les 2 deviendront une seule chair. La polygamie, nous le voyons, est contraire à l'ordre établi dès le commencement. C'est le péché qui a amené ce désordre. Mais cependant, nous voyons que la loi n'interdisait pas formellement la polygamie en Israël. Elle était simplement condamnée par l'esprit de la religion juive, et puis petit à petit, elle a disparu du peuple. Ce récit, justement, nous montre les conséquences amères, désastreuses de la polygamie. C'est compliqué d'avoir plusieurs femmes. C'est compliqué d'aimer plusieurs femmes. Et souvent, il y a beaucoup de désordre, et c'est ce que nous voyons dans ce récit. Donc, il est écrit que chaque année, Elkana, cet homme pieux, montait de sa ville à Silo. Silo était en quelque sorte, on pourrait dire, la ville cultuelle. C'est là que se trouvait l'arche de l'Alliance, c'est là que se trouvait le sacrificateur. Et donc, chaque année, Elkana montait de sa ville à Silo pour adorer l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Et il est écrit que c'est là que se trouvaient les 2 fils d'Élie, Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Mais pourquoi il est question des fils d'Élie très tôt dans ce passage? Pourquoi? Pourquoi? Pour quelle raison les fils d'Élie sont-ils mentionnés ici? Comme je vous ai dit, c'était l'époque des juges. Et Israël était dans une période de décadence spirituelle, d'apostasie. L'apostasie, c'est le reniement de la base, le reniement de la foi. Et quand on va plus loin, nous comprenons pourquoi il est question des fils d'Élie. Les fils d'Élie étaient loin d'être des modèles.
C'était des sacrificateurs. Mais ils étaient loin d'être des modèles. Pourquoi? Pourquoi il est écrit que les fils d'Élie étaient des hommes pervers? Pourquoi? Ils ne connaissaient pas l'Éternel. 1 Samuel chapitre 2. 1 Samuel chapitre 2, verset 12. Et pourquoi les fils d'Élie, sacrificateurs de l'Éternel, étaient-ils des hommes pervers? Pour deux raisons fondamentales. La première, c'est qu'ils méprisaient les offrandes qui étaient faites à l'Éternel. Quand les Israélites venaient offrir des sacrifices, ces hommes envoyaient leurs serviteurs pour prendre la viande par force. Ils arrivaient avec une fourchette à 3 dents, et alors qu'on était en train de cuire les sacrifices, ils plongeaient la fourchette à 3 dents, et ce qu'ils piquaient dans la chaudière, c'est ce qu'ils prenaient pour eux. Parfois, avant même d'avoir offert de la graisse à l'Éternel, et vous savez que lorsque la graisse était offerte à l'Éternel, il était écrit que c'était une offrande d'une odeur agréable à l'Éternel. Cela plaisait à Dieu. Avant même d'offrir la graisse à l'Éternel, de brûler la graisse en l'honneur de l'Éternel, et il disait non, nous, on veut de la viande crue. On disait non, attendez, une fois qu'on aura fait ce que... Non, ils disent non, ou vous donnez, ou nous prenons par force. Ah, c'est terrible. Donc nous comprenons comment, à quel point, jusqu'à quel niveau Israël était tombé. Comme ça ne suffisait pas, la Bible dit, les femmes qui venaient sous la tente, ils trouvaient le moyen de coucher avec elles. Et leur père n'a rien fait pour les réprimander sévèrement. Il leur a parlé, mais légèrement. Mais si un homme pêche contre Dieu, mais c'est fini pour lui. Mais attends, c'est quand même... Il dit, ouais, ce que j'entends dire là, ce n'est pas bien. Ce que vous faites, ce n'est pas bien. Ces jeunes gens se rendaient coupables devant l'Éternel d'un très grand péché parce qu'ils méprisaient les offrandes de l'Éternel. La conséquence tragique. Nous allons le lire, 1 Samuel 2, verset 27. Regardez, écoutez ce que Dieu va dire à propos de ces hommes. Verset 27, 1 Samuel 2, 27. Un homme de Dieu vint auprès d'Élie et lui dit, « Ainsi parle l'Éternel, ne me suis-je pas révélé à la maison de ton père lorsqu'ils étaient en Égypte dans la maison de Pharaon? Je l'ai choisi parmi toutes les tribus d'Israël pour être à mon service dans le sacerdoce, pour monter à mon autel, pour brûler le parfum, pour porter les fautes devant moi. Et j'ai donné à la maison de ton père tous les sacrifices consumés par le feu et offerts par les enfants d'Israël. Pourquoi foulez-vous aux pieds mes sacrifices et mes offrandes que j'ai ordonné de faire dans ma demeure? Et d'où vient que tu honores tes fils plus que moi, afin de vous engraisser des prémices de toutes les offrandes d'Israël, mon peuple? Verset 30. C'est pourquoi, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi à perpétuité. Et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi. Car j'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Ceux qui me méprisent seront méprisés. Voici, le temps arrive où je retrancherai ton bras et le bras de la maison de ton père, en sorte qu'il n'y aura plus de vieillards dans ta maison. Et au verset 35, je m'établirai un sacrificateur fidèle qui agira selon mon cœur et selon mon âme. Je lui bâtirai une maison stable et il marchera toujours devant mon nom. Amen. Donc Dieu va changer d'attitude.
Dieu change son plan. Dieu change ses projets. Dieu s'adapte. Et nous savons que les deux fils d'Élie et leur père vont mourir le même jour. Selon la parole qui a été donnée. Voilà pourquoi nous devons prendre garde à la parole de Dieu sur nos vies. Quand Dieu fait la promesse, quand Dieu déclare les choses sur nos vies, ces promesses et ces choses sont conditionnelles. Et si nous foulons aux pieds les conditions de ces promesses, nous risquons de voir Dieu changer son plan à notre égard. Et ce n'est pas ce que nous voulons par rapport à nos vies. Donc ici, les fils d'Élie ont été mentionnés très tôt, effectivement, pour nous montrer le problème. Le problème. Et le problème, c'est que, effectivement, comme je l'ai dit, Élie allait mourir, ses deux fils allaient mourir. Il fallait un sacrificateur. Il fallait un sacrificateur. Parce que Élie et ses enfants ne faisaient pas l'affaire. Comment Dieu va procéder pour régler ce problème? Et c'est là que nous allons voir que les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Les voix de Dieu ne sont pas nos voix. Dieu dit dans Ésaïe 55, autant les cieux sont éloignés au-dessus de la terre, autant mes pensées sont élevées au-dessus de vos pensées et mes voix au-dessus de vos voix. Donc nous allons comprendre ici qu'il est impératif de discerner les pensées de Dieu pour nos vies. Il est impératif de discerner les voies de Dieu pour nos vies si nous voulons marcher avec Dieu, si nous voulons comprendre les projets de Dieu pour nos vies et entrer dans notre destinée. Anne était la bien-aimée d'Elkana. Mais la bien-aimée d'Elkana était stérile. Et ce qui est encore plus tragique, il est écrit que c'est l'Éternel même qui l'a rendu stérile. C'est l'Éternel qui l'a rendu stérile. C'est difficile à comprendre. Une grâce paradoxale. C'est l'Éternel qui l'a rendu stérile. On pourrait dire, mais si c'est Dieu lui-même qui est derrière cette affaire, mais c'est fini. Il n'y a pas de solution. Personne ne peut l'aider. Et nous savons que la stérilité était considérée en Israël comme un malheur, comme une malédiction. Vous pouvez le voir dans Exode chapitre 23, verset 26, Deutéronome chapitre 7, verset 14. Il est dit clairement ici que c'est l'Éternel qui l'a rendu stérile. Mais nous nous souvenons également que plusieurs femmes célèbres dans la parole de Dieu ont été stériles, comme Sarai, la femme d'Abraham, Rebecca, la femme de Manoach, la mère de Samson, Élisabeth. Et nous savons que ces femmes ont enfanté finalement, mais pas des enfants comme les autres, de véritables serviteurs de Dieu. Qu'est-ce que nous pouvons comprendre au travers de cela? Nous comprenons déjà ici que un succès n'est pas forcément un succès. Un échec n'est pas forcément un échec. Derrière une bénédiction peut se cacher un malheur. Et derrière un malheur peut se cacher une grande bénédiction. Tout dépend de la volonté de Dieu et de notre obéissance à la volonté de Dieu. En apparence, Pénina, la coépouse Anne, était bénie. Était bénie par Dieu, favorisée par Dieu,
Parce qu'elle avait des fils et des filles. Encore aujourd'hui, une femme qui enfante des fils et des filles, on va dire mais qu'elle est bénie. Ben, ça ne veut absolument rien dire. Ça ne veut absolument rien dire. Et nous allons voir qu'il y avait 3 grands obstacles à la destinée d'Anne. 3 grands obstacles. 3 grands obstacles. Le premier grand obstacle, c'est Dieu lui-même. Dieu lui-même. Dieu en apparence contradictoire. Dieu en apparence opposé à ses bons projets pour nos vies. Puisque Dieu dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de bonheur et non de malheur, pour vous donner un avenir et de l'espérance. Mais c'est quoi ces bons projets? La stérilité? La stérilité est-elle un bon projet? Et c'est là l'épreuve de notre foi. Connaissons-nous vraiment ce Dieu que nous servons? Savons-nous vraiment que ce Dieu, c'est le Dieu de grâce? C'est le Dieu de la miséricorde. L'Éternel lui-même l'avait rendu stérile. Et pourquoi l'Éternel l'a rendu stérile? C'est ce que nous allons voir. Proverbe chapitre 16, verset 4, il est écrit, l'Éternel a tout fait pour un but. Quand Dieu fait quelque chose, c'est pour un but. La situation que tu traverses, mon frère, ma soeur, dégoûtante, difficile, incompréhensible, Dieu l'a permise pour un but. Et nous savons que le but que Dieu poursuit, premièrement, c'est sa gloire. Deuxièmement, c'est pour le bien de ceux qui se confient en lui. Deuxième grand obstacle, c'est dans la maison même de Anne. Dans la maison même de Anne, 2 obstacles. La persécution et la tentation. La persécution qui venait de sa rivale, il est écrit que sa rivale lui prodiguait des mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendu stérile. Comme si le fait que Anne était stérile et que sa rivale avait des enfants ne suffisait pas pour l'irriter. Dans la version, le rabbinat français, il est écrit, mais sa rivale l'exaspérait sans cesse. Bon, il n'est pas écrit exactement ce qu'elle disait. Vous savez, quand une femme est bonne, elle est bonne. Mais quand une femme veut être méchante, je ne conseille à personne d'habiter avec elle. Il est écrit qu'il vaut mieux habiter à l'angle d'un toit. Ça, avoir comment dirais-je, une petite cabane là à l'angle d'un toit que d'habiter avec une femme querelleuse. Bon, je ne sais pas, j'ai jamais eu l'occasion d'habiter avec une femme querelleuse. En tout cas, ça devait être terrible à la maison. Sa rivale l'exaspérait sans cesse pour provoquer ces murmures sur ce que Dieu avait refusé à son sein, la fécondité. L'œuvre, c'est ça l'œuvre de l'ennemi. C'est ça l'œuvre. Ouais, vous dites que Dieu est bon. Mais si Dieu est bon, comment se fait-il que ça fait des années que tu sers ton Dieu? Ça fait des années on entendait Alléluia, des Amen. Mais comment se fait-il que jusqu'à présent tu n'es pas marié? Comment se fait-il que tu es marié et tu n'arrives pas à avoir des enfants? Mais explique-moi. Ce Dieu bon-là, je n'en veux pas. Pour l'irriter, pour l'exaspérer, pour l'amener à murmurer contre Dieu. Nous comprenons que nous devons prendre garde à laisser la colère venir. Parce que nous ne voyons pas les choses de Dieu s'accomplir dans nos vies.
Comme il est écrit dans la parole de Dieu. Si la promesse tarde, attends-la. Dans le calme et la confiance. Dieu ne ment pas. C'est un Dieu de grâce. C'est un Dieu de miséricorde. L'irritation n'accomplit pas la volonté de Dieu. Les murmures n'accomplissent pas la volonté de Dieu. Dieu est bon. Dieu est amour. En tout temps, en toute situation. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Rira bien qui rira. Et avec notre Dieu, le meilleur, c'est toujours devant. Toujours devant. La jalousie de Pénina, parce que Elkana, son mari, aimait plus Anne. Et ça se voyait. Ça se voyait puisque lui aussi, il aurait pu faire discrètement les choses. Devant tout le monde, il donne une portion double. Comme si la portion double allait la faire enfanter. Au contraire, ça lui a créé plus de problèmes. Terrible persécution. Tous les ans. Et particulièrement quand ils étaient à Silo. Pour pousser Anne à se détourner de Silo. Parce que on sait que c'est à Silo que Anne a trouvé la solution à son problème. Vous voyez l'ennemi? Et l'ennemi faisait tout pour que Anne n'aille pas à Silo. Parce que c'est à Silo que la persécution atteignait son comble. Anne pleurait. Elle ne mangeait rien. Et ce qui est extraordinaire, elle ne répondait pas. Elle ne disait rien. Elle ne disait rien. Le silence d'Anne est très parlant. On a vu des femmes se lever avec des paroles, mais inimaginables. Mais pour peu que ça. Mais elle, sa bouche était toujours fermée. Révélateur du cœur de cette femme. Mais la tentation la plus terrible, c'était la tentation subtile qui venait de son mari. La fausse consolation. La fausse consolation. Attention aux fausses consolations. Quand vous êtes éprouvé, les gens qui viennent là pour vous, faites attention. Dans l'épreuve, c'est la vérité de la parole que tu as besoin d'entendre. C'est la vérité. Ce n'est pas ceux qui viennent te caresser dans le sang du poil. Ah non, 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 non. C'est la vérité de la parole. C'est la vérité qui libère. Et quelle est cette fausse consolation? Elkana, son mari, lui disait, mais pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Mais 10 fils. Un mari vaut mieux que 10 fils. Mais le problème, est-ce que le problème était-il simplement une affaire d'enfantement? Non. Mais le problème, c'est que le mari, lui aussi, il était complètement à côté. C'est ce que j'appelle la théologie de l'accommodation. La théologie de l'accommodation. Et vous savez sur quel verset il se base? Il y a plusieurs versets dont le plus éloquent, c'est Hébreux chapitre 13, verset 5, où il est écrit « Contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit « Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. » Hébreux chapitre 13, verset 5. Et Paul a dit dans Philippiens chapitre 4, verset 12, « J'ai appris à être content dans l'état ou de l'état dans lequel je me trouve. » Mais ce n'est qu'une partie de la vérité. Alors son mari dit, mais contente-toi. En plus, tu vois que ton mari t'aime plus que ta rivale. Et moi, je vaux mieux que 10 fils. Mais c'est quoi ces paroles-là? Mais est-ce que le fait que la parole de Dieu nous dise de nous contenter de ce que nous avons, ça veut dire que
La parole de Dieu nous interdit à avoir plus. Mais non. Mais non, parce que nous avons reçu de sa plénitude et grâce sur grâce, grâce pour grâce. Qu'est-ce qui fait la gloire de Dieu dans nos vies? Qu'est-ce qui fait la gloire de Dieu dans nos vies? C'est que Dieu n'a pas de limite. Dieu n'a pas de limite. Quand Dieu te donne 1 franc, c'est que tu peux avoir 2 francs. Et quand Dieu te donne 1 million, c'est qu'il peut te donner 2 millions. Comme je dis, Dieu, c'est toujours un peu comme la limite de la mer. Quand vous êtes au bord d'un océan, vous regardez l'océan au loin, il y a comme une limite. Vous voyez une ligne, on a l'impression que la mer s'arrête là. Tu prends le bateau, tu arrives à cette limite, la limite est repoussée. Voilà. Dieu, nos limites. Dieu peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou nous pensons. Seulement, quand Dieu dit « contente-toi de ce que tu as », c'est que si aujourd'hui Dieu décide de te donner 1 million d'euros, soit même si tu as besoin de 10 millions d'euros, ben, il y en a qui aiment bien quand on parle des petits sous. Il y en a, il dit mais 1 million d'euros c'est trop. C'est trop. Moi c'est pas trop. Pour le projet pilote au Togo, c'est des milliards qu'on a besoin. Donc il faut commencer, il faut monter un peu le curseur. Tu vois, il faut que votre mentalité soit changée. Que votre mentalité, sinon ça va être très compliqué parce qu'on a besoin des milliards. Donc il faut qu'on commence à compter en millions. Mais c'est ça la grâce surabondante. C'est ça la provision exponentielle. La providence exceptionnelle. Exceptionnelle. Donc, tu as besoin de 2 millions. Mais Dieu dit, pour le moment, je te donne 1 million. Mais sois content. Et attends, le 2e million. C'est ça. Nous avons reçu grâce sur grâce, grâce pour grâce, une grâce après une grâce. Et ce qui est extraordinaire avec notre Dieu, c'est que notre Dieu n'a pas de limite. C'est ça. C'est ça la définition du vrai bonheur. Pourquoi sans Dieu, l'être humain ne peut pas être heureux sur la terre? Parce que sur la terre, on a une limite. On a une limite. Les milliardaires, ils ont une limite. Vous voyez? Si tu aimes voyager, tu vas commencer à voyager et il arrivera un moment où tu seras fatigué de voyager. Voilà. Tu aimes le caviar, tu vas manger le caviar tous les jours et il arrivera un moment où tu auras marre du caviar. Mais avec Dieu, ce n'est pas comme ça. C'est toujours mieux. Toujours mieux. Toujours mieux. Et même dans l'éternité dans laquelle on va vivre avec Dieu ne suffira même pas pour toucher les limites de Dieu. C'est ça, la définition même de Dieu. Donc, Anne n'a pas regardé à cela. Contente-toi. Tu vois, ton mari t'aime. Voilà, ton mari est plus que 10 fils. Le problème n'était pas seulement une question d'enfantement. C'était bien plus que ça. Et Anne, dans son cœur, ressentait cette pression. Le 3e grand obstacle, c'est dans la maison même de Dieu, à Silo. Et là, c'est terrible. C'est comme si tout s'acharnait contre cette femme-là. Dans sa maison, c'est compliqué. Avec Dieu, c'est compliqué. Elle va dans la maison de Dieu avec le sacrificateur. À l'église, c'est compliqué. Avec le pasteur, c'est compliqué. On attend du pasteur qui nous donne des paroles qui nous fassent plaisir. Et le pasteur ne trouve pas autre chose que de nous donner des paroles, mais qui nous énervent. Ne pas fêter les anniversaires. Alors comment on va faire? Si à l'église on ne peut pas respirer un peu, on va aller où? On va aller où? Mais tout ça, en fait, ce n'est que l'apparence des choses. Anne parlait dans son cœur. Elle priait, mais dans son cœur. Elle était assise à côté du sacrificateur. Le sacrificateur la regardait, mais il n'y a rien qui sortait. Et qu'est-ce qu'il va dire? Élie pensait qu'elle était ivre. Et il lui dit, jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse?
Bon, entre parenthèses, femme perverse. Déjà, ta maison ne suffit pas pour... c'est dans la maison de Dieu que tu vas venir pour... Waouh, c'est terrible. Et ça vient mais, de l'homme de Dieu, de l'instrument de Dieu, de l'homme de Dieu qui est censé avoir l'esprit de révélation, avoir l'esprit d'inspiration, la sagesse, l'intelligence et le discernement. Mais c'est terrible. Mais c'était un coup à amener Anne à exploser. À dire, là, maintenant, là, ça suffit. Je suis fatigué d'être traité vraiment comme rien. Et pire encore, par le serviteur de Dieu. Par le serviteur de Dieu. Et regardez comment Anne va répondre. L'humilité et la douceur de cette femme, malgré la douleur, malgré la souffrance. Verset 15. Verset 15, qu'est-ce que Anne va répondre? Anne répondit, non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur. Je n'ai bu ni vin, ni boisson enivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Quelle humilité, quelle douceur, quelle humilité, quelle douceur. Comment Anne, et avec quelle arme Anne va-t-elle triompher de ce terrible obstacle? Anne aurait pu mettre le feu dans sa maison, sachant qu'elle était aimée de l'Éternel et elle était aimée de son mari, et que sa coépouse se permet de lui parler comme ça, elle aurait pu mettre le feu dans sa maison. Elle aurait pu mettre la pression sur son mari. Elle aurait pu faire du chantage à son mari. Ou c'est elle, ou c'est moi, en sachant très bien que son mari allait la choisir. Mais elle ne l'a pas fait. Elle ne l'a pas fait. Anne aurait pu mettre le feu à Silo en disant, c'est quoi ce soi-disant serviteur de Dieu qui parle comme ça légèrement aux adoratrices qui viennent adorer, qui n'ont même pas de miséricorde. Elle aurait pu mettre le feu à Silo et tout le monde aurait dit, mais c'est toi qui as raison. Comment il ne sait même pas ce qui se passe et il te traite pour une alcoolique, il te traite pour une femme perverse. Elle n'a mis ni le feu à la maison, ni le feu. Comme je dis aujourd'hui, il faut très peu pour beaucoup pour mettre le feu à l'église, pour mettre le feu dans leur maison. Et souvent, pour rien du tout. Souvent pour rien du tout. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Mais les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Anne a pris les véritables armes pour renverser les forteresses. Et quelle forteresse Anne a pu renverser? Oui, Seigneur, pourquoi? Pourquoi? Pourquoi permets-tu que ma rivale puisse avoir des fils? Ce n'est pas un fils et une fille, des fils et des filles. Pourquoi lui permettre de m'insulter comme ça et tu ne dis rien? Elle a renversé toutes ces forteresses. Seigneur, comment tu peux permettre ces raisonnements? Comment tu peux permettre que ton serviteur me parle de cette manière? Elle a renversé tout cela. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui se lève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance du Christ. 2 Corinthiens chapitre 10, versets 3 à 5. Tout était à l'œuvre pour détruire Anne, pour la démolir, pour l'anéantir, pour l'enterrer vivante. Mais Anne n'a pas laissé la chair prendre le dessus. Elle a soigneusement gardé son cœur, ses attitudes, son comportement. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Ce n'est pas parce que les gens sont méchants contre toi qu'il faut être méchante ou méchant. Non. Garde ton cœur plus que toute autre chose. En vérité, pour nous libérer,
nous permettre d'entrer dans une dimension spirituelle profonde avec Dieu. Dieu est obligé de créer dans notre vie un désespoir que seul Dieu peut résoudre. Que seul Dieu peut résoudre. Et c'est au travers de la solution que Dieu apporte à ce désespoir que nous sommes libérés enfin de nous-mêmes, de la chair, pour entrer dans la vraie dimension de Dieu. Dans la vraie dimension de Dieu. Et tant que Dieu ne l'a pas fait, il est impossible de discerner la volonté de Dieu, de discerner le plan de Dieu. Le moi rebelle à Dieu doit être détruit, anéanti. Tu commences à comprendre pourquoi ton problème dure encore. Dieu est en train de travailler sur un levier qui est essentiel pour ta destinée. Pour ta destinée. Anne a laissé Dieu mettre à mort sa vieille nature pour que puisse naître la nouvelle femme, la femme spirituelle. Maintenant, la question, comment Dieu procède-t-il pour anéantir le vieux moi, la vieille nature? Comment? Nous allons le voir dans Romains chapitre 12. Romains chapitre 12. Romains chapitre 12. Verset 17. Romains chapitre 12, verset 17. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Ça veut dire quoi? Le vieil homme, il rend toujours le mal pour le mal. Le vieil homme, il est comme ça. Ce qui est cher est cher. Le vieil homme, tu lui fais le mal, il va te rendre le mal plus le bénéfice. Oui, pour qu'il soit content. S'il te rend simplement le mal que tu lui as fait, non, c'est comme si c'est normal. Mais pour qu'il soit content, il faut qu'il te fasse du mal plus que tu lui as fait. Donc, quand on te fait le mal et que tu réponds au mal par le bien, tu es en train de tuer le vieux moi. Tu es en train de noyer le vieux moi. Ça paraît simple comme ça. À partir du moment où on te fait le mal, mais tu réponds au mal par le bien, ce que la parole de Dieu dit, ça veut dire que c'est la puissance même de la parole de Dieu qui est en train d'agir en toi pour amener la nouvelle création, pour anéantir l'ancienne création et maintenant donner vie à la nouvelle création. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Vous connaissez un homme ou une femme qui naturellement recherche toujours ce qui est bien? Non. Le moi naturel, il est menteur. Il est égoïste. Il est égocentrique. Si vous regardez bien, s'il faut mentir pour arriver à son but, il va mentir. Voilà. S'il faut falsifier pour arriver à son but, il va falsifier. Vous ne trouverez pas sur la terre, l'actualité nous enseigne, un homme qu'on croyait être l'homme le plus préféré des Français, maintenant on apprend les dessous. C'est terrible. Vous savez, quand on prêche la parole
en vérité, et qu'on dit, si je donne même mon corps pour être brûlé, pour une bonne cause, si je donne tous mes biens, tous les biens que j'ai pour la nourriture des pauvres, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien, je suis rien. C'est ça. C'est ça. C'est inimaginable. Ça fait froid au dos. Donc vous voyez qu'on ne peut pas se reposer sur les bonnes œuvres. On ne peut pas se reposer sur les bonnes œuvres. Et c'est ce que Jésus dit. Vous avez chassé des miracles, vous avez prophétisé, vous avez guéri les malades. Mais je ne vous connais pas. Vous qui vivez dans l'iniquité. Qui aurait pu penser cela de cet homme si aujourd'hui ces révélations ne sont pas venues? Et c'est triste. Et en fait, cet homme, il n'est pas différent de nous. Nous tous, nous sommes comme ça. Si Dieu ne fait rien dans nos vies, on est comme ça. On montre publiquement une face, et puis officieusement, il y a une autre face. C'est terrible. C'est terrible. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Le vieux, moi, ne sait pas faire ça. Mais tu as vu, c'est lui qui m'a cherché. Oui, mais c'est lui qui t'a cherché. Maintenant, toi, tu vas le chercher. Vous allez être en guerre. Vous êtes en guerre, vous gagnez quoi? Non, moi, je ne vais rien commettre. C'est lui qui m'a cherché. Mais l'homme spirituel dit, ça ne sert à rien d'être en guerre. Tu veux la paix? Oui, c'est lui qui a cherché. Va lui dire, mon frère, je ne sais pas pourquoi tu m'as cherché. Mais si moi, je te cherche aussi là, on va être en guerre. Ni toi, ni moi, personne ne va gagner. Moi, je demande la paix. Le vieil homme ne sait pas. Ne connaît pas ça. Mais j'ai raison. Oui, mais tu as raison. Et le diable va te pousser. Oui, tu as raison. Vas-y. Va où? Va où? Va où? Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère. Car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Invite-le au restaurant. Ouais, s'asseoir devant lui. Non, pasteur, déjà, je ne dis rien. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ici, tu amasseras des charbons ardents sur sa tête. Le vieil homme a dit, ah, donc j'ai compris, ah oui, Seigneur, je ne fais pas ça parce que je veux montrer que je suis bien. Non, je fais ça parce que je veux amasser des charbons ardents pour qu'ils brûlent. Pervers. Pervers. Vous voyez, Anne ne connaissait pas ces paroles-là. Ces paroles sont écrites, mais des années, bien après Anne. Mais elle a vécu ces choses. Elle a vécu ces choses. Elle n'a rien dit. Elle ne s'est pas vengée. Elle ne s'est pas vengée. Verset 21. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. C'est ça, l'homme spirituel. C'est ça, la femme spirituelle. Donc, toutes les fois où vous faites le contraire de ce que votre nature vous demande de faire, c'est là que vous mettez à mort la vieille nature. Et vous laissez vivre le nouvel homme, la nouvelle femme. C'est frères et sœurs, ce n'est pas une question de jeûner et prier. Ce n'est pas une question de prière. Tu peux jeûner et prier et tu vas rentrer à la maison. Ta femme va te regarder un peu comme ça. Ou ton mari, et la guerre va commencer après avoir jeûné et prié. Si tu as vraiment bien jeûné, bien prié, tu rentres et il te regarde comme ça. Mais toi, tu le regardes bien, avec le sourire. Si tu ne peux pas faire ça, ton jeûne et prière ne te sert à rien. Ça ne te sert à rien. Anne a pris les armes spirituelles pour combattre. Elle s'est revêtue des armes spirituelles pour combattre. La foi, l'humilité, la douceur, la patience, la persévérance, comme vous l'avez dit, malgré les souffrances, malgré la douleur. Il y en a qui pensent que parce qu'ils souffrent trop, ils sont obligés de parler mal. Tu souffres trop et tu parles mal. En quoi ça va alléger ta souffrance? En quoi?
Au contraire, ça ne va que t'enfoncer davantage. Et surtout, l'arme la plus puissante, Éphésiens chapitre 6, la prière. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. Éphésiens 6, 18. Faites en tout temps. En tout temps. Ce n'est pas le matin avant d'aller au travail. Ce n'est pas le soir quand tu... En tout temps. Ça veut dire quoi? Il s'agit ici de l'esprit de prière. De la prière de l'esprit. Vous devez prier de telle manière que la prière devienne une habitude de vie, un réflexe de vie. Tu peux être en train de travailler et ton esprit est en prière. Ce n'est pas seulement de t'enfermer. Il y en a, ils pensent que la prière, l'homme spirituel, c'est quand il est enfermé dans sa chambre 2 heures, 1 heure, il prie, là il est spirituel. Mais maintenant, quand il se lève pour aller au travail, c'est un autre. Non! Si dans le secret de la prière, tu as bien prié par l'Esprit de Dieu, quand tu quittes ta maison, l'Esprit de Dieu, est-ce qu'il te quitte? Quand tu montes dans le métro et que quelqu'un t'écrase bien, ta petite orteil est là, est-ce que l'Esprit de prière te quitte? Réfléchissez bien. Si l'Esprit de Dieu ne te quitte pas et que tu es dans cette situation où tu as l'esprit de prière et la prière de l'esprit, quand ton esprit est en prière et qu'on te fait le mal, le Saint-Esprit ne peut pas te dire autre chose que de répondre au mal par le bien. C'est quand l'esprit n'est pas là, comme cette femme devait dire, ok, maintenant tu as parlé, maintenant je vais te montrer qui je suis. Vous voyez, elle met la Bible de côté, elle prend son pagne là, elle s'attache autour des reins. Il dit, oh, mets Jésus de côté, viens, si tu es garçon, viens, on va voir. Attends, c'est quoi cette spiritualité? C'est quoi cette spiritualité? La Bible dit que le Saint-Esprit est en nous, le Saint-Esprit est sur nous, le Saint-Esprit est avec nous, partout. On dort, le Saint-Esprit est avec nous. La nuit même, mon cœur m'exhorte de ta part, dit le psalmiste, même quand on dort, heureusement. Parce que sinon, pendant que tu es en train de ronfler là, le diable vient, il t'égorge, ni vu ni connu, et il s'en va. Mais il ne peut pas. Parce que le Saint-Esprit, même quand tu dors, c'est lui qui devient ton gardien. C'est lui qui devient ton gardien. Et parfois, avant de m'endormir, je dis, Seigneur, je ne veux que aucun esprit impur me visite, que le Saint-Esprit les mette tous en déroute. Tous en déroute. L'esprit de prière. Et c'est cet esprit de prière en nous qui nous dit ce que nous devons faire, comment nous comporter, comment parler, même quand on nous fait le mal. Et l'esprit ne peut pas nous enseigner autre chose que la parole de Dieu. Que la parole de Dieu. La prière. L'importance de la prière. Maintenant, quel est le point culminant de l'histoire? Le point culminant de l'histoire. Anne se leva. Ah, j'aime bien cette expression. Il arrive un moment où il faut taper du poing sur la table. Vraiment. En disant, maintenant c'est maintenant, ça suffit. Seulement, pour arriver à ce moment décisif et savoir ce qu'il faut faire, il faut être conduit par l'Esprit. Car seul le Saint-Esprit connaît le jour, le moment et l'heure. Anne se leva. Malgré l'amertume dans l'âme, le cœur lourd, elle pria et versa des pleurs devant l'Éternel. Elle pria. Elle resta longtemps en prière devant l'Éternel. Et ça, c'est le point clé. Elle resta longtemps en prière devant l'Éternel. Et je crois que c'est ce qui manque aujourd'hui aux enfants de Dieu pour franchir certaines étapes. Prendre du temps dans la présence de Dieu.
quand il faut, jusqu'à ce que nous discernions la volonté de Dieu, le plan de Dieu. Je vous ai dit, quand je pars en retraite spirituelle, 40 jours de jeûne et prière, où je m'enferme, pendant 7 jours, je ne dis rien. Je ne prie pas. Je dis, Seigneur, me voici. Tu sais pourquoi tu m'as permis de venir dans cette retraite spirituelle. Maintenant, j'attends que tu me dises comment tu vas me conduire dans cette retraite spirituelle. Sur quoi je vais prier. Qu'est-ce que tu veux me donner dans cette retraite spirituelle? Et tant que je n'ai pas de réponse, je ne prie pas. Priez toujours de la même manière. Répétez toujours les mêmes mots. On n'est pas des perroquets. On n'est pas des perroquets. Tu vois, tu as un ami. Et à chaque fois qu'il t'appelle, il ne fait que parler. Comme cet ami-là, il appelle son ami pendant 30 minutes. Et c'est lui qui parle du début jusqu'à la fin. Et à la fin, il dit, mais je suis très content d'avoir conversé avec toi. Mais c'est lui qui a parlé. Il n'a même pas laissé le temps à l'autre de placer un mot. Mais c'est quoi? Comme si on a besoin d'informer Dieu. Dieu est devenu ignorant. Et on a besoin de lui informer. Ah, Seigneur, tu vois. Seigneur, tu comprends. Seigneur, je ne comprends pas. Mais Dieu voit tout ça. Et même bien au-delà même de ce que toi-même tu peux comprendre. Et toujours rebelote les mêmes choses. On n'a même pas le temps d'écouter Dieu. C'est ça le problème. Tu ne peux pas rentrer dans ta destinée comme ça. C'est impossible. Parfois, on a l'impression que si on reste 1 heure, 2 heures, 3 heures sans parler, c'est comme si on perdait son temps. Ah. C'est ça le problème. La prière, ce n'est pas les paroles. La prière, c'est une relation. La prière, c'est un dialogue. Et on a plus besoin d'entendre Dieu parler que Dieu nous entendre parler. Donc, si on est sage et intelligent, on doit comprendre que dans notre relation avec Dieu, moi, Dieu dit 10 000 mots, moi je dis un mot. Et le mot que je vais dire, c'est merci. Oui et merci. C'est ce que Dieu attend de nous. Tout le reste, Dieu connaît. Que vos paroles soient trop peu nombreuses, oui, non. Tout ce qu'on ajoute vient du malin. Tu vois, on meuble nos temps de prière. On meuble nos temps de prière. Et pire encore, il faut crier fort. Il y en a, tant que le toit là ne bouge pas, là, c'est comme si... oui, donc il prie un Dieu qui est vraiment sourd. Voilà, il faut crier. Mais Anne n'est pas dans ces choses-là. Anne n'est pas dans ces choses-là. Elle resta longtemps en prière devant l'Éternel. Seigneur, vraiment, je veux discerner, je veux comprendre. Certainement que jusque-là, sa prière allait dans tous les sens. Seigneur, je ne comprends pas. Seigneur, voilà, regarde mon mari, regarde. Mais là, elle a dit non, ça n'a rien donné. Pendant des années, ça n'a rien donné. Seigneur, vraiment, qu'est-ce qui se passe vraiment? Qu'est-ce que tu veux? Je veux comprendre. Je veux discerner ton plan. Je veux discerner ta volonté. Elle resta longtemps en prière devant l'Éternel. Est-ce que tu peux prendre ce temps? Ça vaut la peine de prendre ce temps-là. Si tu ne veux pas tourner en rond pendant des années, si tu ne prends pas ce temps-là, tu vas tourner en rond pendant des années. Tu vas trouver que c'est difficile de consacrer 3 heures pour comprendre le plan de Dieu. Mais tu vas perdre 3 années, tu vas perdre 30 années à tourner en rond dans le désert. Et tu gagnes quoi? Tu gagnes quoi? Un jour, je disais, s'il me faut, par exemple, jeûner 1 année sans manger pour comprendre la volonté de Dieu et entrer dans ma destinée, pour faire la volonté de Dieu, mais ça vaut la peine. Plutôt que 40 années de vie à tourner en rond dans le désert sans comprendre ce qui se passe. Qu'est-ce qu'on gagne? On ne gagne rien. Beaucoup d'enfants de Dieu
ne comprennent pas, ne discernent pas la volonté de Dieu, le plan de Dieu, dans la situation dans laquelle ils sont, parce qu'ils ne prennent pas ce temps-là. Anne resta longtemps en prière devant l'Éternel. Anne parlait dans son cœur. Tout se passait dans son cœur. Elle ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Mais c'est extraordinaire. La prière, ce n'est pas la bouche. La prière, c'est d'abord le cœur. C'est ce que Dieu entend, ce que nous disons, mais Dieu regarde ce qui se passe dans notre cœur. Et c'est ça qui est déterminant. Elle ne parlait pas. Elle ne pouvait pas parler. Parce qu'il y avait du monde. Donc tu vois, tu peux être quelque part où il y a du monde, mais toi tu pries. Tu pries dans ton cœur. Tu pries dans ton cœur. Dans le métro, tu peux prier dans ton cœur tranquillement. Louer Dieu dans ton cœur tranquillement. Donc il y a beaucoup d'enseignements ici. La vraie prière, c'est la prière du cœur. Et non pas seulement de la bouche. Ce peuple m'honore de la bouche, mais son cœur est éloigné de moi. C'est facile de dire de belles paroles, de belles louanges. Parce qu'on a écouté, on a lu la parole, on sait que voilà, si on dit Dieu est bon, ouais, tout le monde sera content. Dieu, ça, tout le monde peut le dire, même les païens. Tu lui donnes une récitation, il va réciter comme un perroquet. C'est pas ça. Beaucoup de prières sont superficielles. Parce qu'elles ne jaillissent pas véritablement du cœur. Et pourquoi elles ne jaillissent pas véritablement du cœur? Parce que le cœur est ailleurs. Le cœur a d'autres préoccupations. Le cœur a d'autres préoccupations plus que Dieu. Il y a des choses plus importantes que Dieu. Parfois même, il y a des plans B, des plans C, des plans D. Si Dieu ne vient pas, on a déjà d'autres plans. Le cœur est ailleurs. Mais quand on sait que seulement Dieu peut nous donner la solution, notre approche est complètement différente. Complètement différente. Malgré la douleur, malgré les pleurs, et comme je dis, il y a pleurs et pleurs, il y a douleur et douleur. Le psaume 34, verset 19 dit, « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. » Il faut croire que c'est quand on est vraiment brisé, quand on est vraiment dans l'abattement, que la prière jaillit de notre cœur. Malheureusement. Car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté, mais je suis avec l'homme ou la femme contrit, humilié. Anne était vraiment contrite, humiliée, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits. Ésaïe 57, verset 15. Et nous comprenons pourquoi Dieu est obligé de créer ce désespoir en nous pour nous amener à cette contrition, pour nous amener à cette humiliation qui seule nous permet de prier véritablement. Quand tout va bien, on n'a pas le temps. Quand on a tout ce qu'on veut, on n'a plus le temps. On n'a plus le temps. Pour l'essentiel, je disais un jour à un ministre qui avait fait un accident mortel, les médecins ne pouvaient rien faire pour lui. Sa sœur était l'épouse d'un pasteur imminent. Et les seules fois où ce ministre était content, c'est quand il me voyait. Parce qu'il savait qu'on pouvait parler de la parole de Dieu. Et la parole de Dieu dont je m'entretenais avec lui faisait du bien. Alors un jour, je lui ai dit, mais monsieur le ministre, votre sœur est la femme d'un pasteur imminent. Certainement qu'elle t'a invité plusieurs fois à l'église et vous lui avez dit, je n'ai pas le temps. Il a dit oui. Il a dit, mais voyez, maintenant vous avez le temps. Est-ce qu'il faut attendre d'être dans cette situation pour enfin avoir le temps pour Dieu? C'est dommage. Dieu est obligé
de créer un désespoir s'il veut nous amener plus loin pour nous contrer, pour nous briser, car c'est là où nous prenons le temps vraiment de chercher Dieu et nous ne comptons pas nos heures quand nous sommes dans la présence de Dieu. Et c'est là où la gloire de Dieu est manifestée. Alors, mon frère, ma soeur, ne sois pas découragé devant ce problème qui tarde à trouver son épilogue, sa conclusion, sa solution en Dieu. Dieu est en train de travailler sur un levier plus essentiel, plus important que ce que tu attends. J'ai écrit ceci. Quand on n'a plus aucun appui sur la terre, le ciel nous offre un appui plus sûr, plus puissant, plus solide. Et cet appui, c'est le Très-Haut. Car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté, mais je suis avec l'homme contrit et humilié. Tu peux trouver en lui cet abri sûr, cet appui solide et puissant. La prière de Anne, c'est la prière qui ouvre le ciel. Et la prière qui ouvre le ciel va enfin jaillir du cœur de Anne. Quelle est donc cette prière qui ouvre le ciel sur la terre? C'est la prière de la foi. C'est la prière fervente du juste. Le juste, c'est celui qui se comporte comme on a lu dans Romains chapitre 12. L'homme spirituel, la femme spirituelle, qui sait s'en remettre à Dieu, quelles que soient les situations, quelles que soient les calomnies, quelles que soient les insultes, qui sait se confier à l'Éternel. C'est la prière conforme à la volonté de Dieu. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons aussi que nous avons la chose que nous le demandons, quelle qu'elle soit. 1 Jean, chapitre 5, verset 14 et verset 15. Quelle qu'elle soit. Quelle qu'elle soit. Donc ton problème n'est rien devant l'Éternel. Ton problème est peu de choses devant l'Éternel. Ce que l'Éternel attend que tu comprennes, c'est pourquoi il a permis cette situation. Et quand tu comprendras le pourquoi, ton problème prendra fin. Ton problème prendra fin. En ce temps-là, comme l'a dit le frère Francis, peu en Israël se soucier de Dieu. Chacun vivait pour lui-même, pour son intérêt personnel. Personne ne faisait cas de Dieu. Chacun faisait des enfants pour lui-même. En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Juge 17, verset 6. Mais Dieu a vu en Anne un instrument précieux qui pouvait servir ses intérêts en cette génération décadente. Il lui a accordé par conséquent une grâce particulière, la stérilité. Anne désirait ardemment un enfant. Dieu cherchait ardemment un témoin et un serviteur. Un témoin et un serviteur. Élie et ses fils ne faisaient plus l'affaire. Élie et ses fils ne faisaient plus l'affaire. Sommes-nous prêts
à aligner notre intérêt personnel sur l'intérêt de notre Dieu? Sommes-nous prêts à aligner notre volonté sur la volonté de Dieu? Si oui, le miracle s'opère, le prodige s'opère, quelle que soit la situation. Élie va libérer la parole de grâce en toute simplicité. Quand Élie va comprendre ce qui se passe, que Anne n'était pas une pervertie, que Anne n'était pas ivre, quand Élie a entendu la réponse d'Anne, pleine de douceur, pleine d'humilité, Élie va se ressaisir et il va donner une parole anodine, en apparence toute simple. Va en paix et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Une parole simple, une parole anodine. Nous croyons que nos situations sont tellement compliquées, sont tellement complexes, qu'il faut que Dieu puisse faire ce... Non. Ce que nous appelons situation compliquée, situation simple, une parole simple de la bouche de Dieu qu'un petit enfant peut réciter est suffisante pour libérer la toute-puissance de l'Éternel pour résoudre notre problème. Vous voyez ici l'importance des serviteurs de Dieu. Et c'est très important de le comprendre. L'importance des serviteurs de Dieu dans le plan de Dieu et dans l'accomplissement de la destinée des enfants de Dieu. Regardez le paradoxe. Élie lui lance une pique. Une manière de lui dire, mais éloigne-toi de moi. Moi, je ne traite pas avec les ivrognes. Anne aurait pu dire, non, celui-là, ce n'est pas un serviteur de Dieu. Ce n'est pas un serviteur. Un serviteur de Dieu ne peut pas parler comme ça. Et on oublie que le serviteur de Dieu, les seuls qui ont le ministère de la parole sur la terre, c'est Éphésiens 4. Éphésiens 4. Le ministère Éphésiens 4. C'est eux qui ont le ministère de la parole sur la terre. Les autres peuvent parler de la part de Dieu. Tous les chrétiens peuvent parler de la parole de Dieu, de la part de Dieu. Même un âne peut parler de la part de Dieu. Mais l'âne, quand il a fini de parler de la parole, de donner la... il reste un âne. Il n'a pas l'onction de la parole permanente sur sa vie. Comme le ministère Éphésiens 4. Voilà pourquoi vous devez faire attention. Vous savez, en France, les serviteurs de Dieu sont tellement méprisés que si le peuple de Dieu ne fait pas attention, il peut passer à côté de son plan. S'ils sont en face d'un serviteur authentique, je parle de serviteur authentique de Dieu, pas n'importe quel serviteur. Vous voyez ici Élie, il était complètement à côté. Nous avons vu, Dieu l'a jugé et il va mourir. Mais cependant, l'onction de Dieu a coulé un jour sur sa vie. Dieu ne se repent ni de son appel, ni de ses dons. Il va dire une parole qui semble méchante, mais en fait, qui était là pour éprouver le cœur de Anne. Parce que la Bible dit, Dieu blesse et il guérit. Il tue et il donne la vie. Je vous ai raconté l'histoire de ce pasteur qui a été pour régler un problème dans un couple entre l'homme et la femme. La femme a parlé d'une manière, mais le pasteur a dit quelque chose qui a libéré le couple. S'il avait réfléchi, il n'aurait pas dit. Il a dit à la femme, ce que j'ai entendu que tu as dit là, même si c'était moi qui étais ton mari, je serais parti longtemps depuis. Waouh! Mais normalement, si un pasteur, s'il réfléchit,
Il ne peut pas dire ça parce que le pasteur est censé être rempli d'amour. L'amour supporte tout. Elle s'est dit, waouh, si même le pasteur lui-même ne peut pas me supporter, alors mon cas est vraiment grave. Ça l'a libérée. Elle a changé. Vous voyez? Elle a changé. Le rôle des pasteurs, ce n'est pas de vous dire ce que vous aimez entendre, ni ce qui vous est agréable, ce qui vous fait plaisir. Ce qui fait plaisir n'est pas forcément bon. Ce qui fait plaisir n'est pas forcément bon. Et il faut le comprendre. Il a fallu qu'il dise une parole simple, anodine. Va en paix et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Et cette femme s'en alla. Elle mangea et son visage ne fut plus le même. C'est terminé. Alléluia. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour pleurer et il y a un temps pour rire. Il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps pour rire. Vous connaissez la suite. C'est bon de le lire, de nous souvenir. Elkana connut Anne, sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte et elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel. Car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Alléluia. Alléluia. La fidélité inconditionnelle d'Anne est la véritable adoration. Au verset 26, Anne va revenir avec l'enfant quand elle a fini de le sevrer. Anne dit au sacrificateur Élie, mon Seigneur, pardon, aussi vrai que ton âme vit, mon Seigneur. Je suis cette femme qui me tenait ici, près de toi, pour prier l'Éternel. Ça paraît comme ça simple. Je connais aussi un homme qui à Lomé, il venait à bicyclette. Il priait, il dit, Seigneur, tu vois ma famille est pauvre. Moi, je suis pauvre. Vraiment, tu es Dieu. Fais quelque chose pour nous sortir de la pauvreté. Puis, Dieu l'a exaucé. Il a été nommé ministre. Il ne sort plus en bicyclette, mais en Mercedes. Et on ne l'a plus jamais revu dans l'église. Il y en a qui font des vœux. Seigneur, si tu me donnes ça, je ferai ça. Tu me donnes 1 million, je donnerai 500 000. Et pendant que la personne fait ce vœu, elle sait qu'elle ne peut pas avoir 500 000. Déjà, avoir 500 000, c'est déjà beaucoup d'argent. Mais quand Dieu donne et que les 1 million viennent, pendant ce temps, elle a eu le temps de faire des projets. Et en fait, tous les projets, quand elle les additionne, ça fait 890 000. Il faut acheter maison, il faut faire ça. Et quand l'argent est maintenant sur son compte, sortir 500 000, là, c'est trop. Ouais. Je vous dis, si Dieu ne fait pas une œuvre en profondeur dans votre cœur, vous ne vous reconnaîtrez pas. Quand la bénédiction après laquelle vous avez pleuré vient. Je vous le dis. Un exemple très simple. Un exemple très simple, hein? C'est les couples qui divorcent. Comment comprendre ça? Ouais. Généralement, avant de se marier, on a pleuré. On a crié, Seigneur, fais-moi grâce. Mais comment se fait-il que Dieu fait grâce? Tu te maries et puis ça se chamaille à la maison. Comment se fait? On a oublié qu'un jour, on a pleuré pour que Dieu nous donne une femme, pour que Dieu nous donne un mari. Maintenant, Dieu a donné femme, Dieu a donné mari. On se rend compte que finalement, là, ce n'est pas évident. Il n'est pas comme on se représentait et on oublie.
et c'est la guerre. Et on oublie. Voilà pourquoi Dieu est obligé de travailler en profondeur. Pour que, quand la bénédiction va venir, nous restons la tête froide. C'est ça, la tête froide. Et qu'on se souvienne, Anne, elle n'a pas dit, je ne suis pas sûre d'avoir un autre enfant. C'est le seul que j'ai. Maintenant, si je m'en débarrasse, sans être sûre d'avoir un autre, ma rivale va continuer. Non, elle n'a pas regardé à ça. Voilà, cet enfant pour lequel je pleurais, pour lequel on m'a insulté. Et normalement, quand on a quelque chose dans la douleur, dans la souffrance, on s'attache. Cette chose a une valeur inestimable. Anne a dit non, je ne ferai pas ça à mon Dieu, parce que c'est mon Dieu qui me l'a donné. C'était pour cet enfant que je priais. Et l'Éternel a exaucé la prière que je lui ai adressée. Aussi, je veux le prêter à l'Éternel, et il sera toute sa vie prêté à l'Éternel. Et ils se prosternèrent là devant l'Éternel. C'est ça, la vraie adoration. La vraie adoration. Là, Anne a vu la gloire de Dieu. Anne a vu la puissance de Dieu. Anne a vu la main de Dieu manifester sa gloire. Sa gloire. La véritable adoration. L'adoration de ceux qui ont goûté combien Dieu est bon. Des expériences douloureuses, amères, vont permettre à Anne d'entrer dans une dimension spirituelle hors norme, de laquelle va naître un grand prophète. Anne n'a pas seulement travaillé pour sa propre destinée, elle a travaillé pour la destinée de son fils. Et quel homme de Dieu, Samuel, homme de Dieu exceptionnel, qui ne laissait tomber à terre aucune des paroles de l'Éternel, et l'Éternel ne laissait tomber à terre aucune parole de Samuel. De cette situation douloureuse va naître une grande prophétesse. Jusque-là, on ne s'imaginait pas qui était véritablement Anne devant Dieu. Une grande prophétesse. Une femme de Dieu exceptionnelle, exemplaire. Anne a favorisé la destinée de son fils et a entré dans sa propre destinée. Prophétesse, adoratrice de Dieu en esprit et en vérité, comme en témoigne son cantique, le cantique d'Anne, qui sera repris plus tard par Marie, le Magnificat de Marie dans Luc chapitre 1, verset 46 à 55. Dieu peut tout et rien ne s'oppose à ses pensées. Job chapitre 42, verset 1. Tous nos problèmes réunis n'est rien devant Dieu. Ta situation n'est rien devant Dieu. Le Dieu que tu sers, c'est le Dieu de grâce, c'est le Dieu de miséricorde. Et si tu te confies dans la grâce de Dieu, dans la miséricorde de Dieu, ta situation, tôt ou tard, trouvera son épilogue, sa conclusion, la réponse en Dieu. Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment. La stérilité, la maladie, les échecs, le célibat, le chômage, tout cela, Dieu les fait concourir au bien de ceux qui aiment l'Éternel. Que son nom soit béni, que son nom soit élevé. Seigneur, béni sois-tu, Seigneur, pour l'épilogue de cette situation. Seigneur, devant cette situation, nous sommes apaisés. Nos cœurs sont tranquilles. Oui, il y a des situations parfois humainement incompréhensibles, des échecs qui ont l'allure des malheurs. Mais tout cela, ce n'est que l'apparence. Tu dis dans ta parole, ne jugez pas selon les apparences, mais jugez selon la justice, ce qui est juste. Il y a des succès
qui ont l'allure de bénédiction, mais qui n'en sont pas. Des échecs qui ont l'allure de malédiction, mais qui n'en sont pas, Seigneur. Tout dépend de ta volonté et de notre désir d'obéir à ta volonté, Seigneur. Seigneur, que quelqu'un ici soit libéré. Que cette parole guérisse le cœur de quelqu'un. Anne a été instantanément guérie, délivrée, restaurée, élevée. Mais il y a eu un processus, il y a eu un chemin. Le chemin de l'humiliation, le chemin de la moquerie, des calomnies. Seigneur, mais Anne n'a pas voulu porter son regard sur ces choses. Elle n'a pas voulu détourner son regard sur le Dieu de grâce, le Dieu de miséricorde que son nom incarnait. Elle a mis de côté les armes charnelles. Elle a choisi les armes spirituelles. L'humilité, la douceur, la foi, la persévérance, la patience. Et pendant ce temps, toi tu œuvrais en profondeur dans le cœur d'Anne, Seigneur. Oui. Sans doute que dans cette salle, il y a des situations semblables. La stérilité physique, morale, spirituelle, familiale, économique, financière, professionnelle. Les choses ne semblent pas marcher comme elles devraient. Et ça dure. Ça fait des années, Seigneur. Mais pendant tout ce temps, le Saint-Esprit est à l'œuvre. Parce que bien au-delà de l'exaucement, tu as en vue quelque chose de beaucoup plus grand. C'est vrai que après Anne, elle a eu d'autres fils, elle a eu d'autres enfants. Mais le seul dont on parle véritablement, c'est le fils qui est né dans la douleur. Plaise à Dieu que les souffrances de mon frère, de ma soeur, soient des souffrances d'enfantement. Seigneur, qu'un fils naisse, que des serviteurs naissent. Seigneur, et que la femme spirituelle, l'homme spirituel naisse également, Seigneur. Oh Dieu, pour ta gloire, parce que nous vivons des temps difficiles. Nous vivons des temps difficiles, Seigneur. Oh Dieu, et tu cherches des serviteurs et des servantes, des témoins fidèles, Seigneur, pour faire éclater ta gloire. Nous disons, nous voici. Nous disons que nous avons compris. Nous voulons détourner nos regards de nos problèmes, Seigneur, parce que tu prends soin de nous, quels que soient les cas. Nous voulons nous focaliser sur toi et sur notre destinée. Et la destinée des enfants que tu nous donnes, Seigneur. Elkanah est mort. Pénina est morte. Ses enfants sont morts. Anne aussi. Ainsi que ses enfants. Mais aujourd'hui, c'est le souvenir de Anne et de Samuel, Seigneur, qui sont en honneur. Que nous sert-il d'avoir ceci, d'avoir cela, d'avoir des fils en abondance, des filles en abondance, d'avoir de l'argent, d'avoir... Un jour, nous allons mourir. Mais qu'est-ce qui va rester, Seigneur? Oh Dieu. Oui, nous réclamons ta grâce. Nous réclamons ta miséricorde. Oui, s'il est arrivé que mon frère, que ma soeur, dans la douleur excessive, Seigneur, laisse monter des murmures, Seigneur, pardonne, Seigneur. Oh Dieu, tu connais la faiblesse des instruments que nous sommes.
Si tu gardais le souvenir du péché, personne ne pourrait subsister devant toi, Seigneur. Mais le pardon se trouve auprès de toi seul afin, oui, qu'en tout lieu, qu'on craigne ton grand nom, Seigneur. Qui dira qu'il a purifié son cœur? Qui dira qu'il est net devant toi? Personne. Car il y a sur la terre aucun homme qui soit juste et qui ne fasse jamais de mal, Seigneur. Nous regardons au sang de ta miséricorde, Seigneur. Dieu de grâce, Dieu de miséricorde. Alléluia. Que ta gloire vienne sur tes enfants, Seigneur. Que ta grâce particulière soit manifestée dans la vie de tes enfants. Ô Dieu, et donne à chacun l'esprit de prière. Qui lui permette d'entrer dans ta communion, dans le conseil secret de Dieu, pour discerner ton plan, ta volonté, tes desseins, comme Anne, Seigneur. Il a fallu beaucoup de temps pour Anne pour comprendre, mais elle a compris enfin. Et quand elle a compris, le problème a trouvé sa solution. Au nom de Jésus-Christ, que l'esprit de prière soit libéré maintenant sur tes enfants au nom de Jésus-Christ. La prière, ce n'est pas seulement de parler comme nous l'avons entendu, comme nous le savons, Seigneur. C'est la prière de cœur à cœur, Seigneur. Ouvrir son cœur au cœur de Dieu et entrer dans les desseins secrets de l'Éternel. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des choses cachées que tu ne connais pas. Oui, ta destinée est cachée en Dieu. Que la lumière du Saint-Esprit vienne resplendir maintenant dans ton cœur, au nom de Jésus-Christ. Et que les choses cachées viennent à la lumière, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous avons compris que nos voix ne sont pas tes voix, nos pensées ne sont pas tes pensées, Seigneur. Esprit de Dieu, fais-nous entrer dans les pensées du Seigneur. Fais-nous entrer dans les voies du Seigneur. Oh Dieu, les communications spirituelles dont nous avons besoin, Seigneur, nous te prions. Conduis-nous, Seigneur, dans ce chemin, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et que ce désespoir, Seigneur, soit, oui, le moyen par lequel tu fais entrer tes enfants dans la profondeur spirituelle, Seigneur. Seigneur, tu es le Dieu tout-puissant. Tu peux tout et rien ne s'oppose à tes pensées. Tu peux faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Tu fais concourir toutes choses au bien de tes enfants. Qu'il en soit ainsi. Que ce problème de stérilité physique trouve sa solution en toi. Que ce problème de célibat trouve sa solution en toi. Que ce problème de chômage trouve sa solution en toi. Seigneur, la guérison spirituelle du cœur, la guérison morale, Dieu de gloire. Oui, c'est ce que nous te demandons aujourd'hui, sur la base de ta parole, pour tes enfants, Seigneur. Que ce soit pour quelqu'un aujourd'hui un nouveau départ. Alléluia. Que le vieil homme soit piétiné, anéanti par l'obéissance à ta parole pour libérer, oui, l'homme nouveau, la femme nouvelle, l'homme spirituel, la femme spirituelle, Seigneur. Je t'en supplie, fais-le, Seigneur. Fais-le, Seigneur. Que cette maladie, Seigneur,
trouve sa conclusion en toi aujourd'hui, de la meilleure des manières, Seigneur, et de manière plus globale, au nom de Jésus-Christ. Nous ne voulons pas simplement être guéris pour être guéris, mais nous voulons être guéris, Seigneur, pour être témoins de ta gloire, de ta bonté, de ton amour, Seigneur. Oh Dieu. Que mon frère, ma soeur, puisse s'en aller en paix et que la prière secrète de son cœur soit exaucée par l'Éternel des armées, le Très-Haut, le Très-Haut, le Très-Haut, le Tout-Puissant. Et que, comme Anne, un jour, il puisse revenir dans ta maison pour dire, mon Seigneur, la prière pour laquelle ton serviteur avait libéré ta grâce a trouvé son épilogue et je suis revenu pour te rendre grâce et pour t'adorer en esprit et en vérité. Qu'il en soit ainsi, car tu n'as pas changé. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et ce que tu as fait ce jour-là pour Anne, tu le fais aujourd'hui et tu le feras demain. Sois béni, éternel, notre Père Céleste, notre bon et tendre Père Céleste, au nom de Jésus-Christ, notre bon et tendre grand Frère Céleste qui a tout accompli pour nous et qui nous veut libres, heureux, oui, manifestant sa gloire, la gloire du Fils unique venu du Père. Que le monde sache qu'il y a un seul Seigneur, le Seigneur des Seigneurs, qu'il y a un seul Sauveur, qu'il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ de Nazareth, Père. Et qu'ils le sachent, non pas simplement par la bouche, qu'ils le sachent non pas par la théorie, mais au travers de tes œuvres, Seigneur, qui témoignent qu'il n'y a personne comme toi et que tu manifestes envers tes enfants. Ô Dieu de gloire, merci pour ta miséricorde et pour toutes les grâces que tu répands sur cette maison, en ce jour, en ce lieu, en cette heure qui amène le changement extraordinaire dans la vie de tes enfants. À toi la gloire. Merci notre Père Céleste. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen, 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 amen. Va en paix et que l'Éternel exauce la prière secrète de ton cœur. Que cette semaine soit une semaine bénie sous la protection du Très-Haut.